Bonjour à tout le monde. Je suis Alexandre Michy, cardiologue, rédacteur en chef de la revue CardioH. J'ai l'énorme plaisir aujourd'hui d'avoir comme invité aux interviews CardioH notre président, Dr Franck Albert, qui est chef de service de la cardiologie du centre hospitalier de Chartres et notre président CNCH depuis 3 ans. Bonjour Franck, merci d'avoir pris le temps de faire cette interview. Alors, on est là pour faire un petit peu le point sur tes 3 années de présidence. Il s'agit de 3 ans magnifiques. Et je te donne donc la parole. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, s'il te plaît, des dernières 3 ans? Bien, bonjour Alexandre. Alors c'est vrai que pour moi c'est un moment d'émotion assez fort puisque effectivement je vais passer le flambeau à la fin du congrès annuel du Collège national des cardiologues hospitaliers qui a lieu donc à Paris le 24 et le 25 novembre. Et cette période pour moi c'est vrai restera gravée dans ma mémoire. J'ai été très touché par toutes les marques d'affection, dont celles dont déjà que tu exprimes, par chacun d'entre vous. Le CNCH, c'est une vraie famille. Et ce parcours depuis maintenant plus de 15 ans au sein de notre collège, avec cette présidence pendant ces 3 dernières années, m'auront beaucoup marqué et je suis très fier de tout le travail qui a été accompli par un vrai travail d'équipe, par l'ensemble du bureau, parce que CNCH, on aime partager, on aime faire des retours d'expérience, on aime aussi exprimer les difficultés de chacun pour trouver des solutions et échanger donc entre nous. Alors, quels sont les éléments marquants de ces 3 dernières années? euh, le bureau, d'abord, c'est une alchimie entre nos anciens présidents, nos cadres, on va dire, et puis beaucoup de jeunes qui sont arrivés, qui sont très dynamiques. Et ça a été un petit peu une touche importante de ce dernier mandat. Et c'est vrai que permettez-moi d'abord de rendre hommage à tous ces anciens présidents, ceux qui ont créé notre collège il y a maintenant presque 38 ans, hein, notamment Guy Anania, et puis les anciens présidents qui sont encore dans le bureau. Je pense à Jean-Jacques Dujardin, qui est notre trésorier, Michel Ansen, euh, Claude Barnet, Patrick Jourdain, Simon Catan, et puis Loïc Bell, qui ont su aussi me guider et me donner envie effectivement de prendre cette présidence et qui m'ont beaucoup aidé pendant mon mandat. Et enfin, merci aux 25 membres du bureau qui ont beaucoup travaillé. Alors, je ne vais pas faire un catalogue de tout ce qu'on a fait, ça serait trop long. Comme disait souvent un ancien président de la Société française de cardiologie, Ariel Cohen, je vais essayer de vous la faire courte et de vous résumer les quelques éléments qui m'ont frappé. D'abord, on a fusionné, comme vous le savez, notre collège a fusionné avec la Société française de cardiologie. C'est des débats dont je me souviens il y a 5-6 ans qui étaient assez houleux au niveau du bureau du CNCH. Il y avait effectivement les pour et les contre, avec ceux qui pensaient qu'on allait perdre notre indépendance, qu'on allait perdre notre autonomie et qu'il ne fallait pas fusionner. Et en fait, Simon Caltan, sous son impulsion, a résisté à l'époque avec Yves Julière, qui malheureusement nous a quittés. Et en fait, ça a été très positif, cette fusion. À titre personnel, j'ai été accueilli par deux présidents de la Société française de cardiologie, Ariel Cohen, un ami qui a su et succédé donc par Christophe Leclerc, qui ont toujours su avoir beaucoup de respect, de bienveillance pour le CNCH, nous demander notre avis et travailler main dans la main, parce que plus on est unis, plus la cardiologie sera forte. Et donc, ça a été quelque chose donc, de très positif. Et je pense que maintenant, le CNCH est vraiment ancré au sein de la SFC et qu'il n'y aura jamais de Brexit. Alors ensuite, ça a été concrétisé aussi au niveau du Conseil national professionnel des cardiologies, puisqu'on fait partie des 4 entités qui la constituent, ce fameux CNP, hein, qui est l'instance, on va dire, dirigeante de la cardiologie, avec la Société française de cardiologie, le syndicat des cardiologues, et puis les deux nouveaux arrivés, qui sont donc le Collège des cardiologues libéraux et le Collège des cardiologues hospitaliers. Et on travaille main dans la main ensemble, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Chacun se respecte et c'est toujours positif pour décider les choses donc, au niveau national. On a une maison du cœur, c'est la maison du cœur pour tous et donc c'est une bonne chose. Le deuxième élément qui m'a marqué dans ce mandat, ça a été donc le développement de tout ce qu'on a fait et tu as été un acteur principal, Alexandrou, avec Walid, c'est le développement de social media. Et ça a été vraiment un boom.
Alors pour ça, on a été aidé par la crise Covid. Au moins, il y a des côtés positifs du Covid. Ça nous a permis d'échanger plus et de tout développer ces moyens modernes de visioconférence et notamment les webinaires du CNCH parce qu'on a rapidement compris que malgré le confinement, il fallait continuer à exister et poursuivre effectivement la communication qui sont un des statuts fondamentaux de notre collège qui est de développer la formation, l'enseignement pour nos jeunes. Et donc, on a développé donc ces fameux webinaires du CNCH avec la chaîne TV la chaîne YouTube CNCH, Facebook CNCH, Twitter CNCH, et tu as été un acteur important là-dedans. Et quand on regarde les chiffres maintenant, on peut être que impressionné. La chaîne YouTube, c'est 3500 abonnés, c'est plus que la SFC. Ça, c'est un petit clin d'œil à mes collègues de la SFC. La chaîne Facebook, c'est plus de 11 000 followers, c'est aussi un peu plus que la SFC. La chaîne Twitter, on est à 3900 abonnés. Et donc, tout ça est fabuleux et est né depuis ce fameux 4 avril 2020, qui était donc la date du premier webinaire sur le Covid, avec 250 participants en live et un nombre de replays impressionnant par la suite, parce que tous les cardiologues avaient besoin de partager. On était confinés, nos services étaient transformés en unité Covid, on ne savait pas comment faire. Et grâce à ces échanges et à ces retours d'expérience, avec la mise à jour rapidement des recommandations sur le Covid, on a pu échanger. Et quand on se retourne derrière, on voit 27 webinaires en 2020 et on est à 47 webinaires en 2022, soit plus de 50% d'augmentation avec des habitués, des fidèles, puisqu'on a régulièrement 100 à 150 participants en live et parfois plus de 500, voire 1000 replays. Donc, c'est majeur. Le troisième point, ça a été le relookage de la revue Cardio-H. C'était une revue donc avec tout un travail qui avait été fait par Jean-Loup Hirsch, qui était remarquable. Et puis, on a changé de rédacteur au chef avec toi, Alexandrou, qui a totalement rénové aussi cette revue, apporté un boost important, parce que le CNCH, c'est la cardiologie des territoires. Et donc, c'était important d'avoir des actualités importantes avec un comité de rédaction avec des experts. Un nouveau design aussi, une nouvelle couverture, des nouveautés comme la mise en place des QR codes pour relater les interviews et c'est facile donc avec le smartphone, ça nous permet d'avoir des vidéos facilement sur la revue Cardio-H avec à la fois une revue numérique qu'on trouve facilement sur le site du CNCH mais aussi une revue papier parce que certains préfèrent le papier et en même temps avec ses possibilités de QR code. Et puis il y a cette fameuse rubrique aussi Made in France qui permet de mettre en valeur tous nos cardiologues experts français qui publient dans des revues internationales et du coup d'avoir une synthèse rapide et les take-home messages de leur papier et informer ainsi la cardiologie française et montrer qu'au niveau international, la cardiologie française est bien présente grâce à notre Société française de cardiologie. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et le dernier point majeur, on l'a vu là pour la revue de septembre de Cardio-H, c'est le best-of et le résumé des grands congrès avec un exploit, puisqu'on a quasiment donc, le résumé des grands essais, des grands late breaking, 3 semaines ou 10 jours après le congrès, rapidement donc après le congrès, avec une information presque à chaud. Je crois que pour le SC, on est une des premières revues à avoir un cardio-H aussi rapide, avec résumant de manière synthétique les grands essais et les guidelines du congrès de l'ESC. Et ça, donc, c'est un énorme plus. Et tout ça est en ligne maintenant sur notre nouveau site internet qui donc a été refondu avec une refonte de ce site internet grâce à l'aide donc d'Europa que je remercie, qui est un peu notre partenaire à la fois de la SFC mais aussi du CNCH, avec un nouveau look, un nouveau design plus moderne, des couleurs sympas. Il y a eu beaucoup de discussions au niveau du bureau sur cette refondation du site internet où chacun a participé, avec maintenant un modèle un peu à la Netflix, avec des pavés. On peut choisir son webinaire dans la sous-spécialité qui nous intéresse, voir le replay à l'heure qu'on veut. Et donc, c'est facile. Et on voit aussi toute l'actualité de la cardiologie avec actuellement, donc quand on va sur le site, le congrès et la sortie prochaine de ce fameux document des 25 solutions pour sauver la cardiologie hospitalière. Et enfin, le dernier point important, c'est le congrès. C'est un nouveau congrès maintenant qui a beaucoup évolué déjà depuis l'époque de Loïc, que je remercie. Et puis, on a fait un congrès digital en 2020, puisqu'on n'avait pas le droit de se réunir, qui a été un vrai succès avec plus de 9000 connexions, avec des nombreux participants en live, avec un congrès effectivement digital avec des plateaux télé, grâce à toute l'équipe de Raphaël Lasserre et Franck Sordan avec ouverture.tv.
Ce congrès, maintenant, il est devenu hybride en 2021. Il le sera encore en 2022, ce qui permet aux cardiologues hospitaliers qui gardent la boutique, si j'ose dire, de participer au congrès et aux sessions qui les intéressent, avec des modes de replay. On peut revoir les sessions en live parce qu'il y a énormément de sessions scientifiques. Il y a des sessions beaucoup dédiées pour les jeunes, avec des battles, des cas cliniques, des quiz, des speed data, tout ça pour nos jeunes. Et que c'est vrai que quand on va au congrès du CNCH, on voit beaucoup de jeunes. Et ça, c'est plutôt sympa et c'est plutôt un point positif pour l'avenir de notre collège. Et donc, cette année, on aura en plus une conférence exceptionnelle avec Jean-Noël Fabiani, qui est mon ancien conférencier d'internat, qui était chirurgien cardiaque à l'HEGP et qui va nous faire un peu l'histoire de la médecine, puisqu'il s'est beaucoup intéressé à l'académie, à l'histoire de la médecine. Donc, il y aura des plateaux télé. Et donc, je vous incite à venir au congrès. Et si on se retourne derrière, il y a 4-5 ans, il y avait 250, 300 participants grand max. On va maintenant être à 800 participants et on est probablement le deuxième congrès de cardiologie le plus important après les journées européennes de la Société française de cardiologie. Et donc, je remercie aussi nos partenaires. Sans eux, on pourrait moins faire les choses, qui sont maintenant plus de 25, des fidèles, à la fois des industriels dans le médicament, mais aussi des industriels dans le device, soit dans le monde de la rythmologie, soit dans le monde de la cardiologie interventionnelle, mais aussi de l'imagerie maintenant, avec beaucoup de jeunes du coup qui viennent à ce congrès. Et cette année, on va avoir une grande nouveauté qui va être ce fameux village de la simulation, avec 5 ateliers de simulation pour les cardiologues, mais aussi pour les paramédicaux, avec une surprise importante, donc pour s'entraîner finalement sur des mannequins, à la fois dans des domaines divers, comme la rythmologie avec la cartographie 3D, le TAVI, l'angioplastie de bifurcation sur un simulateur grâce à Terumo, sur la réanimation avec le massage cardiaque, et donc beaucoup de choses cette année nouvelle. Donc ça va être très important. Je te remercie, Franck. Il s'agit effectivement d'un bilan impressionnant. Et donc, je pense que toute la communauté CNCH apprécie énormément et a bénéficié également de tout cet avancement qui a eu lieu surtout depuis 3 ans. Alors, j'ai entendu qu'il y aura lors de notre congrès à Paris de 23 au 25 novembre la sortie de livret blanc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça? Alors, effectivement, faisait partie d'une des missions que j'avais mis dans mon projet de président, était de refaire un livre blanc pour refaire l'historique. Il y a 10 ans, en fait, en 2011, Simon Catan a été à l'initiative d'un travail qui permettrait de mettre en place l'état des lieux et le poids du CNCH dans la prise en charge de la cardiologie et de faire des propositions pour optimiser ces prises en charge. Là, à l'époque où on vit actuellement avec cette fameuse crise de l'hôpital, on le voit dans les médias, on en parle beaucoup. On sait que le gouvernement, dans le cadre du Conseil de la refondation, va avoir un point particulier sur la santé. Notre ministre actuel en parle beaucoup. Et donc, il nous paraissait important de refaire un état des lieux, de voir un peu le poids du CNCH sur les hospitalisations en cardiologie, notamment en se comparant par rapport à nos collègues des CHU et du privé. Et à l'issue de ça, on voit que le CNCH est souvent le premier acteur de prise en charge. On dit toujours qu'on est la cardiologie des territoires, mais on est le premier acteur pour les urgences hospitalières. 70% des urgences hospitalières sont prises en charge par le CNCH. On est le premier acteur pour la prise en charge du syndrome coronarien aigu, notamment l'infarctus du myocarde, le premier acteur pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, et on représente plus de 70% du PMSI, on va dire, en termes de cardiologie. Donc, on a un rôle vraiment important et on est un acteur incontournable. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on vit une crise, la crise de la démographie avec le départ de cardiologues à la retraite qui ne sont pas remplacés, la crise des soignants avec des infirmières qui ont un peu claqué la porte avec la perte de vocation à la suite du Covid et les problèmes de rémunération, et puis cette crise effectivement sur l'attractivité et la démographie médicale. Alors nous, notre idée, c'est d'être positif, d'essayer d'avoir l'ambition de trouver des solutions. Et donc, on a fait un énorme travail avec le consultant Norska sur les solutions, avec des solutions qui nous paraissent réalistes, un travail très sérieux sur 4 grandes thématiques.
Comment lutter contre l'attractivité hospitalière? C'est vrai que nos jeunes choisissent moins le statut de PH et essentiellement pour des raisons de contraintes hospitalières, notamment la permanence des soins. Les 35 heures sont un peu passées par là et d'être de garde une fois par semaine ou de faire des astreintes d'angioplastie, on voit que c'est un problème. En 2021, sur 46 postes ouverts docteur junior angioplastie, il y en a seulement 29 qu'on choisit, essentiellement parce que c'est contraignant de se lever la nuit à 3 heures du matin et de travailler le lendemain pour aller déboucher une artère. Donc c'est vrai qu'il y a un problème d'attractivité à l'hôpital et du coup nos jeunes qui voudraient continuer à travailler à l'hôpital parce qu'ils aiment la pathologie, ils aiment travailler en équipe, ils aiment la recherche, finalement ils nous quittent parce que la contrainte de la garde de permanence de soins et le manque de reconnaissance économique aussi sont des leviers qui actuellement nous sont en défaveur pour recruter à l'hôpital. Donc, on va essayer d'apporter des solutions. Alors, les solutions, c'est d'avoir des équipes plus nombreuses, de revaloriser effectivement ces contraintes de garde en alignant la rémunération du public et du privé, probablement d'inciter à pouvoir faire plus d'activités libérales à l'hôpital. Au lieu d'avoir une journée d'activité libérale, peut-être avoir 2 journées d'activité libérale pour les PH temps plein et d'essayer effectivement de s'aligner un peu sur des modes de rémunération privés pour garder les gens à l'hôpital parce que c'est indispensable qu'on garde nos hôpitaux et nos soins intensifs compte tenu de la prise en charge actuellement des urgences hospitalières. Le deuxième point, c'est lutter contre la démographie médicale. C'est vrai, quand on regarde actuellement la démographie médicale, on s'aperçoit qu'en 2030, c'est toujours aussi catastrophique, avec 30% des cardiologues qui vont de plus de 60 ans actuellement sur les 6400 qui vont partir à la retraite et qui ne sont pas remplacés. Donc c'est vrai que c'est un enjeu important qui nous fait peur et on se dit que peut-être que certains services seront vraiment en difficulté. Donc pour pallier à ça, il faut augmenter de 30 postes de DES en cardiologie. Donc, on est en lien avec le CNEC, le Conseil national des enseignants. C'est aussi une proposition qui a été mise dans le livre blanc du CNP. Et si possible, de pérenniser les DU pour les médecins étrangers ou hors communauté européenne. Comme tu le sais, on recrute des Roumains, on recrute des Espagnols, on recrute aussi des Maghrébins qui sont hors communauté européenne. Et les DU qui sont en France de très bonne qualité, je pense notamment au DU de cardiologie interventionnelle, mais il y en a d'autres qui sont faits à la fois par des enseignants universitaires, mais aussi des enseignants libéraux. Il est de très bonne qualité et ça permet d'optimiser l'excellence de la cardiologie en France en donnant l'équivalence de ces cardiologues étrangers en France et d'avoir un bon niveau. Et donc, c'est important de les pérenniser. Donc, ça, c'est des choses qui nous paraissent importantes. Le troisième point important, c'est d'essayer de décloisonner le système hospitalier qui est trop cloisonné et favoriser des passerelles avec la ville, renforcer les liens avec la médecine libérale et peut-être aussi renforcer les liens au niveau de nos GHT avec des fédérations médicales interhospitalières et optimiser un peu la gouvernance parce que c'est vrai, il y a encore trop rigidité et c'est important d'optimiser les choses. Et j'incite aussi les CHU à partager un peu plus encore les docteurs juniors ou les assistants avec des postes partagés entre le CHU et nos hôpitaux parce que ça peut leur faire découvrir nos hôpitaux et du coup les inciter à rester après et à postuler sur des postes de praticiens hospitaliers. Donc ça, j'ai insisté auprès des CHU pour qu'ils essaient effectivement d'avoir 50% du temps des docteurs juniors dans nos CH et 50% en CHU. Moi, ça me paraît important pour la suite. Et le dernier point important, c'est les points effectivement pour la jeunesse, c'est la transformation numérique, le digital, l'intelligence artificielle. Et ça doit effectivement être un boom avec une rénovation de tous nos systèmes d'information en développant le numérique et le digital. Alors ça va de la téléconsultation à la téléexpertise, à la télésurveillance par le développement de toutes nos pathologies d'insuffisance cardiaque chronique, comme le programme ETAP, qui était un bon programme. Ça va aussi avec la création d'outils connectés qui sont indispensables, probablement la création de nouveaux métiers. On le voit déjà avec les infirmières de pratique avancée, les infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque, des protocoles de délégation de tâches pour les infirmières pour l'insuffisance cardiaque chronique. Et donc, ces nouveaux métiers vont soulager les cardiologues pour qu'ils puissent faire des consultations pour des nouveaux patients et diminuer les délais de rendez-vous. Parce qu'actuellement, les délais de rendez-vous au niveau national sont d'au moins 2 mois. Mais on sait que dans certains territoires comme les nôtres, un peu plus ruraux parfois, ça peut aller jusqu'à 6 mois ou 1 an. Donc, il ne faut pas qu'on devienne comme les ophtalmos
et il faut pouvoir accéder à la cardiologie, sinon ça sera une vraie perte de chance. Voilà les quelques éléments, sans dévoiler, parce que la conférence de presse aura lieu le 24 novembre. Et à ce moment-là, la sortie officielle du livre blanc, à la fois sur nos réseaux sociaux, avec un bouquin de 260 pages. Donc, c'est les vrais guidelines du CNCH qui vont être là pour faire l'état des lieux et en même temps apporter 25 solutions pragmatiques et réalistes. Donc, c'est un gros travail. Merci beaucoup, Franck. On attend avec beaucoup d'intérêt ce document qui sera un document de référence pour l'avenir des cardiologues. Alors, dernière question. Comment tu vois l'avenir de CNCH après ta présidence? Oh, voilà, je suis très serein parce qu'il y a beaucoup de forces vives à notre collège, beaucoup de jeunes, des hommes, des femmes. C'est la diversité de notre collège. Donc, les référents des groupes ont été super dynamiques et je ne vais pas tous les citer parce que j'aurais peur d'en oublier un. Et je tiens à les remercier tous. J'ai deux personnes effectivement particulières. C'est d'abord Émilie Guet, qui est donc notre secrétaire, qui est une assistante de direction, qui a été un peu, j'aime pas dire ma cheville ouvrière, parce que c'est quelquefois un peu péjoratif, mais qui a été vraiment mon assistante exceptionnelle, très disponible, très impliquée dans ce renouveau du CNCH. Et c'est vrai que j'ai une pensée assez émue pour elle. Même pendant son congé maladie de 1 mois, elle était présente, parce que sans elle, rien n'aurait avancé. Elle n'a pas compté ses heures, j'arrivais à la joindre et je m'en excuse parfois le samedi ou le dimanche parce que c'est là où j'étais plus disponible. Et ça a été la pierre angulaire du CNCH et on a beaucoup de chance de l'avoir. Et puis, la deuxième révélation, bah, ça a été mon vice-président, ça a été Walid Amara. Et j'avoue que Walid a beaucoup grandi. Je suis très fier d'avoir participé à sa nomination à l'époque en tant que vice-président parce que c'est un garçon travailleur qui connaît notre collège aussi depuis quelques années, très dynamique, c'est un très bon rythmologue, très actif aussi dans la formation et l'enseignement, notamment sur tous les réseaux sociaux, mais aussi dans tous les congrès français ou hors communauté européenne. Et on a beaucoup de chance, effectivement, d'avoir un cardiologue comme Walid, qui a à peine 50 ans. Et je pense en plus qu'il a beaucoup mûri pendant ces 3 dernières années. Il s'est arrondi, comme on dit, et qu'on pouvait, et il va progresser. Et il saura, je pense, profiter de toutes les pépites du CNCH, de savoir aussi déléguer, de faire confiance aux gens pour que les gens puissent avoir aussi se sentent missionnés d'une responsabilité. Je pense que c'était important et ça a été toujours un de mes enjeux à titre personnel, soit dans mon service, soit au niveau national, c'est de savoir responsabiliser les gens, leur faire confiance et de leur donner des carte blanche pour qu'ils créent effectivement leur session de congrès ou leur projet et les aider donc à se développer. Alors il y a encore, et Walid a été un soutien indéfectible pour moi, avec tout le respect effectivement qu'il a su avoir vis-à-vis de moi et des anciens présidents du CNCH. Il y a encore plein de choses à faire, je pense, mais Walid fera son projet, je pense, probablement au mois de janvier. Et je pense notamment qu'il faut développer encore les liens avec la cardiologie libérale. On l'a commencé à le faire, des sessions communes avec le CNCF, avec le syndicat. On voit effectivement qu'au CNP, on a d'excellents rapports et qu'on est tous unis, que les vieux combats qu'on a pu connaître il y a une dizaine d'années entre le public et le privé n'ont plus lieu d'être et qu'on sait bien que si on peut aller loin tout seul, on va encore beaucoup plus loin quand on est unis ou en équipe. Et je pense que c'est très important. Et puis, on a des liens importants parce que c'est aussi l'hôpital public, c'est les liens avec nos médecins étrangers qui viennent à l'hôpital, qui ont envie de se former. Et donc, il faut renforcer ces liens avec toutes les sociétés savantes européennes, je pense roumaines, espagnoles, italiennes, mais aussi les sociétés du Maghreb avec lesquelles on a quand même beaucoup de liens historiques et on le voit dans nos quotidiens et subsahariennes. Et cette année, on a plusieurs sessions donc à Afrique CNCH avec des présidents de sociétés savantes, le Sénégal, le professeur Abdoul Khan et le professeur Abdelmounid pour le Maroc, qui viennent à notre congrès avec des sessions communes et un quiz avec une 5e équipe d'Afrique. Donc ça, c'est une bonne chose.
Et le dernier point, c'est le développement de la recherche. Je pense que la recherche, c'est un outil majeur pour nous, pour attirer aussi les jeunes. Jean-Louis Georges, Loïc Bell et Grégoire Anger ont fait un travail fabuleux. Et France PCI, vous savez, qui est devenu un registre maintenant national, qui est soutenu par le GACI, il est né effectivement du CNCH, puisqu'il est né à Chartres avec et de la région Centre, avec une union du CHU, des centres privés de cardiologie interventionnelle et des centres publics du cardiologie interventionnelle. C'est devenu un registre avec 150 variables qui est devenu très ambitieux. C'est plus actuellement presque 50 centres. Et en 2023, on sera probablement une centaine de centres. C'est-à-dire que probablement la moitié des centres de cardiologie interventionnelle français seront dans France PCI, avec un objectif effectivement d'avoir beaucoup de données pour publier. Et le CNCH va aider effectivement pour publier les centres de France PCI à faire une publication et du coup à obtenir des points mairie pour leur hôpital. Donc, c'est vrai que je suis rassuré pour l'avenir. Le CNCH est central, je pense, dans le paysage de la cardiologie française. C'est un énorme acteur. Il sera toujours un acteur à la fois opérationnel et à la fois institutionnel. Et vous allez le voir quand on va sortir ce document sur les 25 solutions de l'avenir de la cardiologie hospitalière, des solutions qui seront réalistes. Et ce CNCH se renouvelle avec beaucoup de jeunes et des pépites, les quinquas, là, qui ont énormément de dynamisme, dont tu fais partie, et avec les autres. Et je ne suis pas inquiet sur cet avenir. Et je pense que le CNCH saura répondre dans l'avenir aux besoins de la Société française de cardiologie. Je rappelle que les pathologies cardiovasculaires restent actuellement, ont des besoins énormément en hausse, avec la population qui vieillit, qu'on a du mal à y répondre et que la première cause de mortalité chez la femme, ce sont les pathologies cardiovasculaires, la deuxième chez l'homme. Donc, quand on parle de santé, on a besoin de cardiologues en France pour parer à ça. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Alors, le bilan de 3 ans est vraiment impressionnant et personnellement, je suis très fier d'avoir regardé tout ce développement et d'avoir participé à cela. Alors, au nom des membres de bureau, au nom des membres simples de CNCH et également au titre personnel, si tu veux, on souhaiterait tous te remercier pour ton effort, pour ton temps, pour ta disponibilité et pour ton travail magnifique et surtout pour ta vision. Et il faut que tu saches que nous tous, on s'attend que tu continues ton implication dans le CNCH et que surtout le CNCH compte sur toi. Merci Alexandre. Je serai à vos côtés. C'est une vraie famille et je ne la quitterai pas comme ça. Voilà, merci à tous et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Franck. Merci. Bonne soirée. Au revoir.